Salut les filles. Alors j'avais dit que j'allais vous montrer la collection de printemps Lancôme, Oh My Rose. Sachant que j'ai pas tous les produits, mais j'en ai quelques-uns qui sont notamment les plus fun. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai commencé, là j'ai juste du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre. J'ai pas fait les joues ni rien. Et j'ai fait un œil avec cette palette que voici, qui est dans les verts, parce que le thème de la collection c'est vert et pêche. Et celle-ci elle s'appelle Pop and Petrol. Et donc la couleur star, enfin il y a deux couleurs stars dans cette collection, c'est le vert pétrole et le pêche, enfin le abricot quoi. Donc, j'ai pris un pinceau plat que je vais un petit peu essuyer pour faire le deuxième œil. J'espère que je vais pas être obligée de me moucher au milieu. Je sais pas ce que j'ai les joues rouges. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Pourtant avec tout ce que je prends comme médoc, ça devrait pas. Mais... Et en fait, les trois couleurs que je vais utiliser... Merde. Doucement, Hélène. Regardez le dessus de la palette comme il est joli. Les trois couleurs que je vais utiliser, c'est ces trois-là. Je vais pas utiliser le kaki, parce que ça va moyennement avec. Donc au début, je prends l'espèce de vert de gris. Et j'en mets... Attention. J'en mets sur les deux tiers de la paupière. Mobile. Jolie cette couleur. Ce sont des yeux verts, ça doit être dingue. Alors, ceux-là, ils sont un peu poudreux, plus que d'habitude. Donc en fait, moi j'ai repassé de l'anti-cerne après. J'ai repassé un coup d'éponge à fond de teint. J'ai mis mon fond de teint à l'éponge aujourd'hui. Et j'ai repassé un petit coup d'anti-cerne sous les yeux pour que ce soit plus nickel. Ensuite, je retourne mon pinceau et je prends du vert pétrole, enfin que moi j'appelle... ce que je l'appelle, c'est du vert sapin quoi. Et je le mets comme toujours, hein, comme je fais toujours en fait, une espèce de petite banane, hop. Mettre pas mal. Puis je le fais revenir dans l'autre, toc, pour les fondre ensemble. Et je fais le dessous d'œil avec la tranche du pinceau, d'où l'intérêt de prendre un 242. Je fais pratiquement les deux tiers, ouais, là aussi il va falloir que je me rattrape un peu. Et vous voyez, je fais bien large ici, pour que ce soit joli, pour que ce soit harmonieux, qu'il n'y ait pas une sorte de trou là dans le coin. C'est poudreux, hein, tout ça. Bon, mais les couleurs sont quand même assez top, donc on leur pardonne. Je prends un pinceau estompeur qui a rien du tout. Si vu le nom, Steve Tapered Crease, c'est un Coastal Scents. Ah bah oui, il y a écrit C139 dessus. Enfin, tant fou que je l'ai, je sais absolument plus d'où il vient. Probablement Coastal Scents. J'estompe les bords et comme d'hab aussi, hein, la technique d'application n'a rien de révolutionnaire. Je vais remettre du fard plus clair par-dessus. En réalité, quand on fait une banane, on met du fard moyen jusqu'à la hauteur où on veut s'arrêter et on met le fard foncé par-dessus. Mais moi je pose les fards côte à côte parce que je trouve qu'on perd de l'intensité quand on pose un fard foncé sur un fard moyen. Du coup je préfère remettre du moyen par-dessus. Le foncé, qui est sous le moyen. On va pas y arriver. Allez, j'arrête là. Donc je reprends mon vert de gris là et j'en remets un petit peu au-dessus. Donc je vais monter plus haut que de l'autre côté. Bon aussi, j'ai plus estompé je pense. Ouais, je vais monter un peu haut là. Et je suis allée un peu loin ici. Décidément, j'ai toujours un petit problème quand même sur où je m'arrête. Ah, regardez mon vernis à ongles, il est trop bon. C'est le Lugu Hills. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas sûr du tout. Il est noir avec des paillettes rouges. Je vous montre le flacon, vous voyez. Et c'est un China Glaze. Il est dément. Je pense qu'il fait référence aux chaussures Louboutin, hein, vu son nom. Et il est vraiment top, quoi. J'aime bien, je le trouve super chic. Bon, dans tout ça, j'ai perdu un petit peu de vert. Je vais en remettre un peu pour l'intensité. Ici, dans mon coin, je restompe un petit chouille. Je prends mon éponge à fond de teint et j'efface les traces. C'est hyper pratique une éponge pour effacer les traces. C'est comme un pinceau quoi, comme un pinceau à fond de teint, vous voyez. Puis là je suis venue un petit peu loin, toc, je corrige mon truc. L'air de rien. Je mettrai quand même de l'anti-cerne par-dessus parce que le fait de remettre du fond de teint comme ça, vous voyez, ça enlève une partie de l'anti-cerne et instantanément, j'ai l'air d'avoir 40 de fièvre. Ce qui est peut-être pas faux, cela dit. Et tout de suite, mon anti-cerne, ça m'énerve de me voir comme ça. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. C'est donc mon anti-cerne Baby Blonde. Et j'utilise... Ah!
exactement ce que je voulais éviter de faire. Le poudrier vient de s'ouvrir sur ma robe. Bon, bah, voilà. Donc je n'utilise jamais les taches du bas, théoriquement. Parce que je trouve que la poudre marque vachement les cernes. Je n'aime pas tellement cette poudre qui va avec, donc je rachèterai plus le kit complet, d'autant que ça coûte beaucoup plus cher que juste la petite crème. Et voilà. Autrement, il est dément, hein. Vraiment dément cet anti-cerne. Très couvrant, mais je préfère le poudrer avec ma poudre à lèvres, qui est finalement ma préférée. Hop. Ensuite. Ah oui, l'highlighter. Donc je prends le blanc. Je suis vraiment couvert de poudre. Le blanc qui est là avec un énorme pinceau. Je le trouve génial ce pinceau. C'est 227 de MAC. Il est sûrement pas fait pour ça, mais moi ça m'éclate trop. J'en mets là. Hop. Vous allez voir, je vais m'en servir aussi pour mes joues. Voilà, il est parfait ce highlighter. Juste comme il faut. Ensuite, je prends le petit Ink Art Liner qui est vert sapin aussi, qui va avec donc la collection. Mon pinceau 209 MAC, parce que j'en ai plus d'autres de propre, mais finalement ça va. Il a beau être très épais, si on est un peu précise et attentive, ça fait des traits corrects. Enfin, évidemment, là, sous vos yeux effarés, je vais me louper de la plus belle manière qui soit. Donc, le principe étant que le trait de liner doit aller un peu en s'épaississant vers la fin, plutôt que d'être de la même largeur partout, sinon ça arrondit l'œil. C'est pour ça qu'on le remonte aussi, parce que ça l'épaissit. Hop, je reprends un petit peu, j'essuie ça dans un Kleenex pour leur donner une forme un peu pointue au pinceau, sinon ça fait des gros paquets. J'ai toujours plus de mal de ce côté-là. Il faudrait que je sois ambidextre pour le liner au moins. Ce serait la moindre des choses. Sur les photos, ça va pas être complètement précis. Ah, j'ai commandé un miroir lumineux comme celui de Sonia, je l'attends comme le Messie. Parce qu'aujourd'hui il fait beau donc je peux faire une vidéo, mais ça fait genre 3 jours que j'avais l'impression d'habiter dans une caverne et que je pouvais rien faire. Je pense que j'ai fait absolument n'importe quoi de ce côté-là par rapport à l'autre côté, d'autant que le pinceau est en train de sécher un peu. Bon, arrête-toi là ma vieille, tu fais n'importe quoi. Et alors j'en reprends un peu, comme j'ai pas de crayon de cette couleur-là, je me sers du liner dans la waterline pour que ce soit raccord quoi. Hop, et voilà. Voilà. Je pense qu'en photo ça va être un petit peu moche. Enfin bon, on n'est pas censé dans la vraie vie se balader avec les yeux posés en photo comme ça. Dans la vraie vie on bouge, donc les petites erreurs se voient beaucoup moins. Dieu merci. Un peu large quand même ce pinceau. Finalement. Ensuite, du mascara. Alors ça c'est un mascara qui est pas du tout de la collection Lancôme, mais qui est génial. Enfin qui est génial. Je viens de commencer à l'utiliser. C'est le premier jour aujourd'hui, mais je trouve ça c'est une très bonne idée. C'est le Cargo Lash Activator. Donc c'est un mascara qui fait pousser les cils. En plus de faire mascara quoi évidemment. Donc je vais en mettre pendant 30 jours consécutifs jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, jusqu'à ce que mes cils poussent et je vous dirai si ça marche. Donc évidemment il y a des produits qui font que soin et d'autres qui font mascara et soin. Ça je trouve ça pas mal d'avoir le 2 en 1 parce que bon évidemment ça oblige à mettre du mascara tous les jours, ce qui n'est absolument pas mon cas vu qu'il y a plein de jours où je me maquille pas. Mais du coup ça va peut-être m'obliger à avoir figure humaine plus souvent, c'est peut-être pas si mal. Hop, j'en mets un peu en bas sinon c'est un peu trop vert à mon goût. Hop, que je tire. Une petite tache. Il est moins... Le résultat est moins beau que le Smoky Lash. Mais bon, comme j'ai des cils pas chiants, je peux tout à fait avoir un mascara un peu moins spectaculaire. Si c'est pour la bonne cause, pour avoir plus de cils, vu qu'ils tombent pas mal quand même. C'est pas mal. Alors ensuite, évidemment, il y a le blush que je trouve juste à mourir. Vraiment, le résultat sur la peau est extraordinaire. Donc vous mélangez tout, hein. Vous prenez un pinceau genre comme ça. Vous faites comme ça dedans. Moi je le souffle un peu. On a manifestement atteint les 10 minutes fatidiques. Hop. Et c'est le plus beau pêche que j'ai jamais vu, je crois. Hop. Je vais mettre un petit peu de l'enlumineur de la palette à yeux sur le haut de mes joues. En essayant de ne pas mettre de vert dedans.
ici, toc. Ça marche avec n'importe quel fard à paupières claires. Hein. Hop, pour faire ce petit côté un peu glacé, qui est si joli. Ouais, faites juste gaffe à pas mettre de verre dedans. Donc on met ça juste au-dessus des pommettes. Et donc si vous faites la sculpture totale du visage, vous mettez le sculpteur ici, le blush là, l'enlumineur par-dessus. Vous voyez, ça donne un petit air un petit peu glowy, un petit peu glacé, j'aime bien. On peut en mettre effectivement ici aussi pour faire la lèvre un petit peu plus pulpeuse. Et enfin, le truc le plus étonnant de cette collection, le Baby Kiss. Et en fait, Aaron Domé a été inspiré pour ça par un voyage qu'il a fait au Japon où on lui a offert un rouge à lèvres de geisha. Et il a eu l'idée, pour sa collection, de faire un rouge à lèvres de geisha. Voilà, ça se présente comme ça. Je trouve ça dingue comme truc. Vous avez vu cette délicatesse? Et donc, c'est comme ça ressemble à un peu un crayon à pastel. On en met comme ça sur les lèvres. Moi là j'ai du baume à lèvres donc il accroche bien, mais on peut le mettre sec ou mouillé. Si c'est mouillé c'est plus intense. Et ça fait un rouge à lèvres pêche hyper joli. Ah, j'adore le rouge à lèvres pêche en plus, abricot, donc voilà. Et vraiment le petit objet, mais dans son petit papier de soie là, et dans sa petite boîte, je trouve ça mais délicieux, d'une poésie extraordinaire. Qui a une seule couleur, qui est une pêche, hein, toute la collection est sur le thème du pêche abricot. Voilà, je remets dans sa petite boîte qui est tellement shoot. Bon, tout ça sortira en janvier, ça va, vous avez qu'un mois à attendre, vous allez tenir. Donc voilà les yeux, tout. On peut faire beaucoup plus spectaculaire. Ah oui, il y a des crayons, il y a des gros crayons aussi complètement géniaux dans cette collection. Il y en a 3, dont un vert comme ça qu'on peut mettre dessous, un peu comme les Grease Paint Stick de MAC là, pour faire un truc vachement rock, intense et tout. Complètement. Il y a vraiment, elle est magnifique cette collection. Vous verrez, c'est voilà. Et ben moi, I'm good to go. Et bien contente de mon vert sapin, vert pétrole, pardon. Bientôt les filles.